Hello les amis, très bien. Donc on se retrouve encore une fois de plus pour continuer avec notre formation des Snowflake, Snowflake de A à Z. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les chargements des données, les chargements des données qui est une phase très importante pour la création d'un entrepôt de données ou bien pour notre application de la business intelligence ou bien toute autre application concernant la data quoi. Donc on avait fait hier, on avait déjà fait la vidéo de les rôles. Donc ça c'est pour les rôles, donc l'autorisation des rôles d'accès, tata. Donc aujourd'hui on va continuer avec le chargement des données, c'est très important. Et il y aura deux manières de charger les données et de préparer les données en fait. Donc je vais parler également de la zone de préparation, c'est très important. Que c'est qu'une zone de préparation et on va parler aussi des PSA et des STA. Donc PSA veut dire Persisting Staging Area et STA veut dire Staging Area. Et ça c'est des choses vraiment pratiques que moi j'ai eu à travailler dans des projets dans une entreprise quoi. Voilà. Donc du coup pour cela donc il faut que je crée ça et c'est quoi ça? Non. Donc j'ai créé ça et je vais dire non je vais renommer ça chargement. Je vais noter chargement de données. Chargement ou bien data load. Tout simplement en anglais data load en anglais. Très bien. Donc du coup, avant de commencer, il faut que je vous explique un peu. Je vous explique un peu. Excusez-moi, en fait, j'ai reçu un appel. Donc du coup, comme je vous ai dit, on va commencer à faire les chargements des données. C'est très important. Donc comment on va charger les données et après on va créer les zones de préparation donc pour acheminer les données. Et je vous ai parlé des PSA et STA, donc Persisting Staging Area et Staging Area. Donc ces deux concepts, c'est très important dans les domaines de data, création de data warehouse et tout ce qui est business intelligence. Donc du coup, pour cela, ce que je dois faire, c'est on va toujours utiliser notre base de données qui est ma DB là, d'accord? Donc ma DB et mon schéma, donc c'est très important. Donc on a les tables, etc., etc. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois d'abord faire use. Donc toujours, je vous ai dit pour commencer, après avoir fermé l'ordinateur et après maintenant l'ouverture de votre ordinateur. Donc du coup, il faut toujours faire use. La base de données que vous voulez utiliser, c'est database. Database quoi? Database ma DB. Voilà. Donc après, on va faire aussi use pour dire mon schéma. Donc schema, mon, mon schéma, mon schéma. Voilà, donc mon schéma. Très bien. Donc une fois maintenant utilisé tout cela, il faut exécuter. D'accord? On va exécuter pour voir. Très bien. Là aussi j'exécute. Voilà. Donc on est prêt. Donc c'est l'account admin et les compute, le warehouse et compute, voilà. Donc du coup, pour le moment, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je crée d'abord une table customer et comme ça on va télécharger et je vous ai préparé des fichiers Excel. Donc ces fichiers Excel, donc c'est à partir de ces fichiers Excel là qu'on va maintenant uploader ou bien qu'on va charger notre entrepôt de données, notre base, notre table créée en fait. Donc du coup, pour cela, je vais dire création d'une d'une table, création d'une table.
Ok, voilà, ça c'est le code, ou bien voilà, la requête pour créer la table. Donc créer table, euh, créer table customer, je sais pas si ça existe ou pas. Customer, je vais voir. C'est quel genre de select étoile from customer, customer là. Customer ID, first name, last name, email, phone, address, join date. Ouais, parce que la fois passée, on avait créé. Mais bon, ça, c'est customer avec grand C, majuscule, et ça, c'est un minuscule. Donc, du coup, je vais exécuter, voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, ça, c'est un minuscule, ça, il a accepté. Donc, je vais l'actualiser pour voir. Très bien, donc, ma DB là, mon schéma, table, et je vois customer avec S à la fin. Donc, customer. Ok, je l'exécute pour voir. Voilà. Donc, j'ai maintenant customer, first name, last name, région, email, gender et order ici. Donc, voilà. Très bien. Donc, maintenant, une fois que j'ai créé, j'ai créé la table avec les champs, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant uploader les champs, en fait. Uploader les données. Donc, les données, je vais l'ouvrir. C'est là. Donc, customer data. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'est ces données-là. Ça, c'est les customers. Ça, c'est les first name. Ça, c'est last name. Ça, c'est les country, les pays. Ça, c'est l'email. Ça, c'est les genders, un mâle ou femelle. Et ça, c'est les orders. Donc, c'est-à-dire, je veux dire, commander en fait en anglais. Voilà, order. Ou bien les sales, en tout cas. Donc, du coup, je vais maintenant uploader toutes ces données-là. Parce que c'est presque 1000 ans. C'est 1000 données. Voilà, 999. Donc, je reviens au niveau de mon compte là, ici. Voilà, Snowflake. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a des possibilités ou bien il y a des manières d'uploader ces fichiers Excel là. Donc, maintenant, on va faire la première méthode en fait. La première méthode consiste à juste venir ici au niveau de customer là, de faire là où il y a les trois points là, de cliquer et il y a les charger les données. Vous cliquez au niveau de charger des données, vous allez faire un parcourir. Donc ici on peut ajouter depuis la zone de préparation, mais on n'a pas encore préparé à cette zone là. Donc on ne peut pas. Donc du coup il faut maintenant faire directement parcourir. Donc je viens, je tombe là, je clique, je fais open. Suivant. D'accord. Voilà, il a tout préparé, il n'y a pas des erreurs. Donc, s'il y a des erreurs, vous allez voir que ça serait en rouge en fait. Ça serait en rouge, mais là, il n'y a pas d'erreur. Donc, du coup, on va prévisualiser la table en fait. Voilà. On retrouve toutes les données. Donc, tout est déjà prêt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va charger les données. Voilà. Donc, qu'est-ce que Snowflake nous demande? Soit on va interroger les données ou on va dire OK. Donc, on interroge les données pour voir. Voilà. Il nous dit on va faire une sélection de la table et du schéma là. D'accord? Limite, c'est juste 10. Donc, il va nous sélectionner juste 10 lignes pour voir. OK. Voilà. Très bien. Il nous a sélectionné les 10 lignes pour voir. Ces données ont été insérées. Donc, c'est juste jusqu'à 10e, c'est Andréo. Donc, vous allez voir ici.
Jusqu'à 10e, c'est Andreo. Voilà. Vous voyez, n'est-ce pas, c'est Andreo. Donc, juste, il a sélectionné les 10. Sinon, il y a 99, 999 data données, en fait. Donc, ça, c'est la première. Je reviens là. OK. Donc, je vous ai montré maintenant la première méthode pour la création de... pour le chargement des données, en fait. Donc, si vous avez des données externes, des données fichiers CSV, des données fichiers JSON, je sais pas. Donc, c'est de cette manière qu'on peut maintenant charger les données, hein. Donc, ça dépend de tout ce que vous voulez. Ça dépend, donc, après, on peut charger sous différents formats. D'accord? Voilà. Donc, Janil. Maintenant, on va procéder à la deuxième méthode. La deuxième méthode est que vous allez revenir ici au niveau des bases de données là. D'accord? Et revenez là, voilà, il y a ma DB. Je clique là, il y a ma DB. Et je viens ici au niveau de mon schéma. Je me positionne au niveau de mon schéma. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici pour dire créer. Donc, on peut créer des tables à partir d'un fichier. On peut également créer des vues à partir des standards. Donc, ça me rappelle ce qu'on avait fait en fait, les vues matérialisées, les vues non matérialisées, les vues matérialisées sécurisées et les vues sécurisées. Les vues standards, c'est ça les non matérialisées en fait. Donc, soit on peut dire standard ou bien non matérialisé. Donc, on peut créer à partir des vues, à partir de ça, à partir de notre schéma, les vues matérialisées, non matérialisées et les vues sécurisées. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les zones de préparation. Et les zones de préparation, c'est-à-dire des zones externes. Donc, ça peut être à partir de Amazon S3. Ça, non, à partir, on peut créer de deux manières une zone de préparation pour préparer les données. Donc, soit à partir des zones de préparation externes qui sont les Amazon S3, les Microsoft Azure, ou bien Google Cloud Platform communément appelé GCP. Mais maintenant, moi, pour le moment, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on va créer des données, on va préparer les données, préparer la zone, excusez-moi, préparer la zone à partir des Amazon S3, Microsoft Azure et GCP. Mais pour le moment, je vais créer ce qui est généré par Snowflake, c'est ça les stages. D'accord? Les stages, voilà, générés à partir de ça. Donc, nom de la zone de préparation. Donc, je vais nommer ça stage. Ou bien customer. Customer. D'accord? Stage. Stage. Stage veut dire zone de préparation. Donc ici c'est schéma, voilà. Donc il faut choisir, c'est sélectionner ou créer une base de données et un schéma. Nous, ça existe déjà la base de données, les schémas, donc juste on va choisir ce qu'on a créé. Et ici, c'est table de répertoire, table de répertoire. L'activation de la table de répertoire est obligatoire pour afficher les fichiers stockés dans la zone de préparation. L'entrepôt est obligatoire. Ça, c'est le chiffrement. Select the type of encryption supported for all files stored on the stage. You won't be able to change it later. Donc plus tard. Moi, je vais choisir côté voilà, serveur. Et ça, on peut voir la prévisualisation SQL en fait. Donc, prévisualisation SQL, ça c'est comment cette zone de préparation est-elle faite en fait. Donc, c'est directory enable égale code encryption égale type égale Snowflake SSS. Donc, ça m'intéresse pas. Donc, oh là là, j'ai fait, voilà, je reviens là. Faisons des préparations générées par ça. Customers stage. Voilà, c'est des serveurs. Donc je vais créer. Donc j'ai créé maintenant une zone de préparation. J'ai donné les noms de cette zone de préparation là. Customer stage. Donc
je profite pour vous pour en parler un peu de la zone de préparation en fait. C'est quoi une zone de une zone de préparation? Donc on peut dire que d'une manière très simple pour comprendre qu'une zone de préparation ou communément appelée staging en anglais, ce n'est rien d'autre que c'est un emplacement. Vous voyez, c'est cette zone de préparation-là, c'est un emplacement et on peut créer plusieurs zones de préparation. Donc c'est un emplacement temporaire. C'est juste que on va utiliser un emplacement temporaire pour stocker les données. C'est-à-dire, je vous explique d'une manière très simple. Supposons que nous, on est en train de mettre en place un data store ou bien un data warehouse. Donc, pour mettre en place un data warehouse ou bien un data store, c'est qu'on va récupérer les données à partir des sources. Maintenant, via les transformations avec l'extract, le transformate, la transformation et le chargement qui est load vers notre entrepôt de données qui est la cible ou bien la destination. Donc du coup, il y aura des transformations à faire. Maintenant, au lieu de directement extraire les données et la transformer et l'acheminer, nous, on va créer une zone de préparation. Et cette zone de préparation, elle nous permet de stocker les données là afin de les transformer ici. Et après, on va les acheminer vers la destination. C'est ça une zone de préparation. D'accord? Donc, c'est un emplacement temporaire utilisé pour stocker des données avant qu'elles ne soient chargées dans des tables de la base de données. Dans des tables de la base de données. C'est ça une zone de préparation. Je répète encore. Une zone de préparation ou en anglais est appelée staging ou stage, c'est un emplacement temporaire utilisé pour stocker des données, d'accord, avant qu'elles ne soient chargées dans des tables de la base de données Snowflake ou ça peut être d'autres sources ou bien d'autres bases de données. D'accord? Donc, en grosso modo, c'est ça en fait. Et maintenant, je vais vous parler des stages et comment dirais-je, des staging et des, j'ai parlé des STA et des PSA, voilà. Donc, les STA et les PSA. Donc, les STA, c'est ces zones de transit. La STA est une zone de transit, on peut dire, pour transiter les données d'une manière temporaire. D'accord? Transiter les données d'une manière temporaire avant de les transformer et charger dans les couches finales vers le data warehouse. Donc, c'est ça les STA. Maintenant, contrairement au PSA, c'est une zone de transit persistante. Les STA, c'est juste une zone de transit, mais les PSA, c'est une zone de transit persistante. C'est ça, on dit persisting staging area. Donc, c'est aussi une zone de transit temporaire où les données brutes sont déposées lorsqu'elles sont extraites des systèmes sources. Par exemple, les données d'ici là, d'accord? Les données d'ici là, moi je peux les extraire et les stocker au niveau des PSA, faire quelques transformations avant de les acheminer vers notre entrepôt de données final en fait. C'est ça le PSA. D'accord? Donc, maintenant, contrairement aux zones de staging traditionnelles que je venais de les créer, les Customer Stage, donc contrairement aux stages traditionnels, les PSA et les STA, ou bien justement juste les PSA, conservent les données sur une période très longue en fait. Donc, les PSA conservent les données sur une période plus longue, parfois indéfinie, parfois voilà, indéfinie, afin que cela nous permet de faire des audits, des historiques ou des comparaisons des données. Mais la STA, c'est temporaire, c'est juste temporaire. Donc toujours, on crée des PSA pour stocker les données, même parfois c'est indéfini, hein, mais c'est toujours pour transiter les données d'une manière très simple. Donc du coup,
Je vais encore créer, je vais rester là, table, et créer encore une zone de préparation, d'accord? Pour dire ça c'est d'IP et ça, c'est Persisting Staging Area. Donc, attendez, je vais dire, juste faire un commentaire. Les PSA, les PSA, d'accord? On peut dire est une zone, d'accord? Zone de stockage, zone de stockage temporaire, temporaire, d'accord? Où les temporaires, où les données, où les données, où les données, d'accord? Où les données sont stockées, sont stockées. Sont stockées donc lorsque, d'accord, lorsqu'elles sont extraites, d'accord, extraites de la source. Et notre source ici c'est notre fichier Excel, d'accord. Voilà, je corrige. Donc lorsqu'elles sont extraites de la source. Et maintenant, une fois extraite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va conserver. Donc, je peux dire les PSA, les Persisting Staging Area, conserve, d'accord? Conserve les données sur une période, plus longue, d'accord? Plus longue. On peut dire parfois également, parfois une période indéfinie en fait. Une période indéfinie. D'accord? Ça c'est euh, le PSA. Donc les chiffrements, on va chiffrer côté serveur, tatati tatata, preview, etc. Là c'est juste pour prévisualiser. Ça c'est le commentaire que j'ai voilà, écrit. Donc maintenant on va créer notre PSA. Vous voyez? Donc j'ai maintenant deux zones de préparation, les Customer Stage et les PSA. Je vais créer aussi, je reste là, je vais créer encore les STA en fait, les Staging Area, PSA et STA. Donc ici ils ont des préparations générées par Snowflake. Ça c'est les STA. Voilà. Donc je vais faire aussi un petit commentaire pour dire que les STA, le STA est une zone, d'accord, est une zone de transit où les données, d'accord, sont temporairement stockées, d'accord, stockées avant d'être transformées, d'accord, et chargées dans les entrepôts ou bien dans les bases des données, d'accord, dans les bases des données ou l'entrepôt, hein, ou l'entrepôt ou l'entrepôt des données, d'accord. Donc voilà, donc d'une manière très bref, je vous ai montré une zone de préparation, un PSA, STA, etc. Donc du coup,
chiffrement côté serveur. On va créer. Ok, très bien. Donc, on a créé maintenant les customer stage, PSA, STR. Donc, du coup, je reste là et je vais télécharger les fichiers à partir d'ici, parcourir. Voilà. Open. Donc, c'est... Mon écran est tellement petit, donc du coup, normalement, vous pouvez descendre jusqu'en bas et uploader. Ah, je vais faire quelque chose. Ici, attendez, uploader. Vous n'allez pas le voir. Et voilà. Donc, j'ai déjà uploadé, hein. Donc, j'ai uploadé ça. Mais je viens ici pour copier les chemins. C'est très important. Je me positionne là. Et je vais mettre ce que j'ai copié ici. Voilà, je reviens là. Donc maintenant, j'ai uploadé, vous voyez, n'est-ce pas, j'ai uploadé ça, détail de la zone de préparation. Ici, vous pouvez donner des privilèges, en fait, tout ce qu'on avait fait dans des vidéos précédentes. Donc, vous pouvez donner des privilèges, qu'est-ce que l'administrateur ou bien le rôle, il peut faire dans vos données, en fait. D'accord? Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de venir au niveau de customers, là, et create, replace, tout ça, ça c'est juste les détails de la table qu'on avait créé, ça c'est les colonnes, vous pouvez voir tout ça, ça c'est prévisualisation des données, ça c'est l'historique des copies, donc voilà, c'est chargé, donc ce que je dois faire c'est de venir charger les données, et maintenant je ne charge pas directement à partir des parcours la racine, là où les données, les fichiers se trouvent, mais à partir de ce que j'ai créé comme une zone de préparation. Vous voyez? Donc je vais chercher la base, là où j'ai créé la zone de préparation. C'est au niveau de ma DB et mon schéma. OK? Et j'ai trois zones de préparation. J'ai Customer Stage, j'ai PSA et j'ai STA. D'accord? Donc, ce que je dois faire, c'est au niveau de... Je vais maintenant stocker au niveau des PSA pour voir. Parce que là, j'ai fait déjà Customer Stage. Il n'y a aucun fichier sur cette zone. Ouais, ici, parce que je n'ai pas uploadé des fichiers en fait ici. Mais j'ai uploadé les fichiers au niveau des Customer Stage, donc je les retrouve ces fichiers-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter en fait. Voilà. Donc, et maintenant pour ajouter, il y a des choses à faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a les schémas. Ça, c'est OK. Ça, c'est les customers. C'est OK. Donc, suivant. Il faut faire un suivant. OK. Donc, vous allez voir si c'est tout est OK là. Là, c'est bon. Donc, on va venir ici pour voir ce qui se passe lorsque maintenant delimited. Ça, c'est pour le format du fichier. C'est delimited. Vous pouvez avoir des formats de fichiers JSON, Parquet, Avro, ORC, XML. Mais pour nous, c'est juste CSV. Donc, voir les options. On va voir les options. Tout ça en tête. Pas d'en-tête. La première ligne contient l'en-tête. Ignorer la première. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez personnaliser. Delimited virgule. Voilà. Ranger vrai par défaut. Guillemets double. Tout ça, par exemple, le formatage. Vous pouvez formater. Hein, formatage des dates. C'est soit Y. C'est-à-dire année, year, mois et date. Ou bien date, mois, date et ou bien date, mois et ça, voilà, et ça va changer ici. Donc ça c'est le format de l'heure, comme vous voyez. Ça c'est le auto, tout ça.
Ok, juste j'ai modifié. Donc, et je vais afficher les scripts. Donc ça, c'est les scripts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais copier cet script-là. Je vais les coller là. C'est ça qui va me permettre de... Ok. Je reviens là. Et j'ai fait masquer. Et je vais charger ça. Très bien. Ok. Donc, je reviens là. Au niveau des projets. Et data load. Ça, c'est le projet que j'ai créé. Donc, vous allez voir ici les customers. C'est 2000 cas en fait. 2000 lignes. Puisque avant, quand j'ai fait la première méthode de chargement des données, c'était les données, ils étaient juste 1000 lignes. Et maintenant, j'ai encore chargé 1000 lignes autres. Donc, ça va faire 2000 lignes. D'accord? Donc, je vais maintenant copier. Et vous allez voir aussi hein, donc les zones de préparation. Vie, voilà. Il y a vie et zone de préparation. Donc, zone de préparation, on a le customer stage, on a les PSA, on a les STA, et ça, ce sont les vues en fait. Donc, voilà. Donc, je vais copier ça. Maintenant, on aura, ça c'est copy into, et il y a autre chose que je vous ai demandé quand j'avais créé les premiers, ça, c'est aussi les chemins là. Je prends et je viens là. Je vais donner les schémas ici. Voilà. Remplacer. Et ça, c'est les files format, ma DB, tout ça. Copy into ma DB, mon schéma customer. Donc, voilà. Donc, je prends ça pour vous expliquer le data load. Ici. Donc, je vais exécuter ce que j'ai copié. Ah. File format n'existe pas ou n'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Donc, ce que je dois faire, c'est de laisser les formats à partir de là. Donc, je vais effacer ça. Je n'ai pas besoin. Un autre format que je vais donner ça, c'est à partir de là. Je copie. Donc, c'est à partir des files. Voilà. Non, à partir de là. Coller. Voilà. Tiens, ça. Donc, et on error about, donc je vais forcer ça. Donc, je vais voir d'abord. Si ça marche pas, je dois forcer. Ok. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, c'est 2000 ans. C'est les données, ici, c'est 2000. Non, ici, c'est, voilà, customer. Donc, c'est 2000 lignes. Hein. Vous voyez, c'est 2000 DK. Donc, avec cette zone de préparation là, je vais encore copier les données et ça va faire 3000 ans. Ok. Valeur conflictuelle, donc je vais forcer voir. Ici. Copier. Voilà. Ok, valeur conflictuelle. Donc il y a des conflits là. On va. Et ben voilà. Voilà, donc je viens de les insérer. Et donc j'ai fait copy into massacre. Ça c'est mon schéma là et customers.
voilà le path et le chemin que j'ai copié là. Et le file format CSV, et voilà. Donc du coup, voilà, en grosso modo, je vous ai montré c'est quoi une zone de préparation, comment on va uploader les données de deux manières, avec une zone de préparation, une stage, ou bien avec directement à partir des fichiers Excel. Sur ce, je vous dis au revoir.